Imaginez que vous soyez dans une réunion importante. Tout le monde autour de la table ment un peu, exagère leurs résultats, minimise leurs erreurs. Et vous dites la vérité. Résultat, vous sortez de cette réunion avec plus de responsabilités, moins de crédit, et l'impression d'être le seul à jouer selon les règles pendant que les autres trichent. Bienvenue dans le paradoxe de l'honnêteté moderne. L'honnêteté paie, dit-on, mais seulement après la patience. Et cette patience, mes amis, elle pèse lourd, très lourd. Aujourd'hui, nous allons explorer pourquoi être honnête dans notre société peut ressembler à porter un sac à dos rempli de pierres pendant que les autres courent librement vers leurs objectifs. Cette réflexion n'est pas née de nulle part. Elle s'inspire des observations profondes de Dale Carnegie, cet homme qui a passé sa vie à décortiquer les relations humaines et les dynamiques sociales. Mais attention, nous ne parlons pas ici de naïveté déguisée en vertu. Nous parlons d'intégrité pratique, intelligente, consciente de ses coûts et de ses bénéfices. Carnegie lui-même était un homme pragmatique. Il comprenait que l'honnêteté n'est pas une faiblesse romantique, mais une stratégie à long terme qui demande de la sagesse et du courage. Il savait que dans un monde où les raccourcis sont tentants et les mensonges parfois payants à court terme, choisir l'intégrité représente un défi quotidien. Alors pourquoi certaines personnes continuent-elles à porter ce fardeau? Pourquoi choisir la voie difficile quand la facilité semble si accessible? C'est exactement ce que nous allons découvrir ensemble. Nous allons plonger dans les mécanismes psychologiques et sociaux qui rendent l'honnêteté si coûteuse au quotidien, mais aussi comprendre pourquoi cet investment peut transformer votre vie de manière spectaculaire. Commençons par comprendre pourquoi l'honnêteté pèse si lourd dans notre société actuelle. Le premier poids, et probablement le plus immédiat, c'est le coût de dire non. Quand vous êtes honnête, vous ne pouvez pas accepter n'importe quoi. Vous ne pouvez pas dire oui à un projet que vous savez impossible dans les délais impartis. Vous ne pouvez pas promettre ce que vous ne pouvez pas livrer. Et à chaque fois que vous dites non, vous payez un prix. Ce prix, il se manifeste de plusieurs façons. D'abord, vous perdez des opportunités immédiates. Pendant que vous expliquez honnêtement pourquoi vous ne pouvez pas accepter tel contrat ou telle mission, quelqu'un d'autre dit oui sans se poser de questions. Ils obtiennent le contrat, même s'ils savent pertinemment qu'ils ne pourront pas tenir leurs promesses. Ensuite, vous devez constamment expliquer vos refus. L'honnêteté demande de la pédagogie. Quand vous refusez quelque chose, vous ne pouvez pas simplement claquer la porte. Vous devez expliquer pourquoi, proposer des alternatives, maintenir de bonnes relations malgré votre refus. C'est épuisant mentalement et émotionnellement. Le deuxième poids majeur, c'est que le court terme perd de son éclat quand on est honnête. Dans notre société obsédée par les résultats immédiats, l'honnêteté vous force à jouer le jeu du long terme. Et franchement, le long terme, c'est moins sexy que le court terme. Regardez autour de vous. Les réseaux sociaux récompensent le spectaculaire, pas l'authentique. Le marché du travail valorise souvent ceux qui survendent leurs compétences plutôt que ceux qui les présentent honnêtement. Les médias amplifient les promesses grandioses, pas les engagements réalistes. Quand vous êtes honnête, vous ne pouvez pas participer à ce cirque du court terme. Vous ne pouvez pas promettre des résultats miraculeux en 30 jours. Vous ne pouvez pas vendre du rêve sans substance. Vous devez construire pierre par pierre, résultat par résultat, relation par relation. Et ça prend du temps, beaucoup de temps. Le troisième poids, c'est l'absence de raccourcis. L'honnêteté vous ferme de nombreuses portes qui pourraient vous mener plus vite à vos objectifs. Pas de pistons basés sur des relations douteuses. Pas de promesses exagérées pour décrocher un contrat. Pas de mensonges stratégiques pour éviter les conséquences de vos erreurs. Vous devez emprunter le chemin le plus long, souvent le plus difficile. Pendant que d'autres grimpent l'échelle sociale en utilisant tous les moyens possibles, vous gravissez la montagne étape par étape, avec vos propres forces. C'est noble, mais c'est épuisant. Cette différence de rythme crée une frustration constante. Vous voyez des personnes moins compétentes que vous obtenir des postes que vous convoitez, simplement parce qu'elles ont su jouer avec les codes, mentir au bon moment, promettre l'impossible avec le sourire. Mais attention, porter ce fardeau de l'honnêteté comporte des risques spécifiques qu'il faut absolument connaître pour mieux s'en protéger. Le premier risque, et probablement le plus dangereux, c'est d'être exploité. Quand on sait que quelqu'un est honnête, on a tendance à abuser de cette honnêteté. Les personnes honnêtes deviennent souvent les boucs émissaires des organisations. Quand quelque chose va mal, on sait qu'elles assumeront leurs responsabilités. Alors on leur en attribue parfois plus qu'elles n'en ont réellement. Elles deviennent les pompiers de service,
celles sur qui on peut compter pour nettoyer les dégâts, même quand ce n'est pas leur faute. Dans les relations personnelles aussi, l'honnêteté peut être exploitée. Les personnes intègres ont tendance à donner le bénéfice du doute, à faire confiance plus facilement, à pardonner les erreurs. Certaines personnes peu scrupuleuses repèrent ces caractéristiques et en profitent systématiquement. Le deuxième risque, c'est l'isolement social et professionnel. Dans certains environnements toxiques, être honnête peut vous marginaliser. Si tout le monde participe à un système de mensonges tacites et que vous refusez d'y participer, vous devenez l'outsider, celui qui ne comprend pas les règles du jeu. Cet isolement peut avoir des conséquences concrètes sur votre carrière. Vous n'êtes plus invité aux réunions informelles où se prennent les vraies décisions. Vous n'avez plus accès aux informations officieuses qui circulent dans les couloirs. Vous devenez transparent, invisible, même si votre travail est excellent. Dans la sphère personnelle, cet isolement peut être tout aussi douloureux. Certains groupes d'amis fonctionnent sur des codes non dits, des petites trahisons mutuelles, des commérages permanents. Si vous refusez de participer à ces dynamiques toxiques, vous risquez de vous retrouver exclu. Le troisième risque, peut-être le plus pernicieux, c'est l'auto-exigence corrosive. Les personnes honnêtes ont tendance à retourner cette exigence contre elles-mêmes de manière parfois destructrice. Elles se fixent des standards impossibles, s'autocritiquent constamment, se sentent coupables pour des erreurs mineures. Cette auto-exigence peut mener à l'épuisement professionnel et personnel. Quand on refuse de se mentir à soi-même, on voit tous ses défauts, toutes ses limites, tous ses échecs avec une clarté parfois brutale. Sans l'amortisseur des illusions positives, la réalité peut devenir difficile à supporter. Cette lucidité excessive peut également paralyser la prise de décision. Quand on voit tous les aspects d'une situation, tous les risques, toutes les conséquences possibles, il devient parfois difficile d'agir. L'analyse remplace l'action, la réflexion paralyse l'initiative. Maintenant que nous avons identifié ces risques, parlons de protection claire. Comment maintenir son intégrité sans se faire dévorer par un monde qui ne respecte pas toujours les règles du jeu? La première stratégie, c'est d'établir des accords écrits dans tous vos échanges importants. L'honnêteté ne signifie pas naïveté. Quand vous traitez avec des personnes ou des organisations, mettez tout par écrit. Définissez clairement les attentes, les responsabilités, les délais, les conséquences en cas de non-respect des engagements. Cette transparence protège toutes les parties et évite les malentendus. Ces accords écrits servent de bouclier contre l'exploitation. Ils vous permettent de dire non de manière factuelle plutôt qu'émotionnelle. Quand quelqu'un vous demande de faire quelque chose qui dépasse votre accord initial, vous pouvez simplement pointer vers le document signé et expliquer que vous êtes prêt à discuter d'un avenant, mais pas à accepter sans compensation. La deuxième stratégie de protection, c'est d'exiger une réciprocité explicite dans vos relations. L'honnêteté doit être un choix partagé, pas un sacrifice unilatéral. Apprenez à identifier les personnes qui respectent les mêmes valeurs que vous et concentrez vos énergies sur ces relations-là. Cette réciprocité ne s'établit pas par magie. Elle se teste, se vérifie, se construit progressivement. Commencez par de petits engagements mutuels avant de vous investir dans des projets plus importants. Observez comment les autres respectent leurs promesses, assument leurs erreurs, communiquent leurs difficultés. Quand vous identifiez des personnes fiables, investissez dans ces relations. Créez un réseau de confiance mutuelle qui vous permettra de naviguer plus sereinement dans un environnement parfois hostile à l'intégrité. La troisième stratégie, cruciale, c'est de choisir consciemment les bonnes arènes pour exprimer votre honnêteté. Tous les environnements ne sont pas propices à l'intégrité. Certains secteurs, certaines entreprises, certains groupes sociaux sont structurellement toxiques. Apprenez à identifier ces environnements toxiques avant de vous y engager. Posez des questions directes lors des entretiens d'embauche. Observez comment les gens interagissent entre eux. Écoutez les non-dits, les sous-entendus, les blagues qui révèlent la vraie culture du lieu. Quand c'est possible, privilégiez les environnements qui valorisent l'intégrité. Cherchez les entreprises qui ont des valeurs claires et qui les appliquent réellement. Entourez-vous de personnes qui respectent leurs engagements et qui admettent leurs erreurs sans détour. Cette sélection d'environnement peut sembler limitative au début, mais elle vous fera gagner une énergie considérable à long terme. Plutôt que de lutter constamment contre des systèmes toxiques, vous pourrez concentrer vos forces sur la création de valeurs réelles. Parlons maintenant des dividendes à long terme de cette stratégie d'intégrité. Car oui,
Malgré tous ces défis, l'honnêteté paie, mais ses bénéfices sont souvent différés et parfois inattendus. Le premier dividende, c'est la construction d'une réputation solide. Dans un monde où la confiance devient une denrée rare, les personnes fiables ont un avantage concurrentiel énorme. Cette réputation met du temps à se construire, mais une fois établie, elle attire naturellement les meilleures opportunités. Les clients, les partenaires, les employeurs finissent par identifier les personnes sur qui ils peuvent réellement compter. Quand ils ont un projet important, un défi complexe, un enjeu critique, ils pensent spontanément aux personnes intègres de leur entourage. Cette réputation fonctionne comme un filtre naturel. Elle vous attire des opportunités de meilleure qualité et éloigne les projets douteux. Au lieu de courir après tous les contrats possibles, vous commencez à choisir parmi des propositions qui correspondent à vos valeurs et à vos compétences. Le deuxième dividende, c'est la prévisibilité de vos relations et de votre environnement professionnel. Quand vous êtes honnête et que vous vous entourez de personnes fiables, vous créez un écosystème stable et prévisible. Cette prévisibilité réduit considérablement votre stress quotidien. Vous n'avez pas à deviner les vraies intentions de vos interlocuteurs. Vous n'avez pas à décoder des messages ambigus. Vous n'avez pas à vous préparer constamment à des trahisons ou des changements de cap imprévisibles. Dans vos projets, cette prévisibilité vous permet de planifier à long terme, de prendre des engagements solides, de construire des stratégies complexes qui nécessitent de la constance et de la fiabilité. Le troisième dividende, peut-être le plus précieux, c'est la paix de l'esprit, qui vient avec l'alignement entre vos valeurs et vos actions. Quand vous n'avez pas à vous souvenir de vos mensonges, quand vous n'avez pas à jongler avec plusieurs versions de la vérité, quand vous pouvez regarder n'importe qui dans les yeux sans détourner le regard, vous gagnez une sérénité inestimable. Cette paix intérieure se traduit par une meilleure qualité de sommeil, moins d'anxiété, plus de créativité, des relations plus authentiques. Elle vous donne aussi le courage d'entreprendre des projets ambitieux, parce que vous savez que vous pourrez assumer les conséquences de vos choix. Cette cohérence interne libère une énergie considérable. Au lieu de gaspiller vos forces à maintenir des façades ou à gérer des contradictions, vous pouvez investir toute votre énergie dans la création de valeurs réelles. Il y a aussi un aspect moins visible, mais tout aussi important. L'honnêteté développe votre intuition et votre capacité de jugement. Quand vous vous habituez à voir la réalité telle qu'elle est, sans filtre déformant, vous développez une acuité particulière pour détecter les incohérences, les opportunités cachées, les risques non évidents. Cette lucidité devient un atout stratégique majeur. Vous prenez de meilleures décisions. Vous évitez des pièges que d'autres ne voient pas venir. Vous identifiez des tendances avant qu'elles deviennent évidentes pour tout le monde. Alors, comment résumer tout cela? L'honnêteté est un investissement à long terme dans un monde obsédé par les résultats immédiats. C'est un choix difficile qui demande du courage, de la sagesse et de la protection. Mais c'est aussi un choix libérateur qui ouvre des possibilités uniques. Le secret, c'est de comprendre que l'intégrité n'est pas une faiblesse romantique, mais une stratégie sophistiquée qui demande de la méthode et de l'intelligence. Il faut apprendre à être honnête de manière protégée, à construire son réseau avec discernement, à choisir ses batailles avec sagesse. Le pouvoir caché de l'honnêteté, c'est qu'elle vous permet de devenir quelqu'un sur qui on peut vraiment compter. Dans un monde de plus en plus imprévisible et volatile, cette fiabilité devient un super pouvoir. Vous n'êtes peut-être pas le plus rapide, pas le plus brillant, pas le plus charismatique, mais vous êtes celui ou celle sur qui on mise quand ça compte vraiment. Et paradoxalement, ce pouvoir vous rend libre. Libre de choisir vos projets, libre de refuser ce qui ne vous convient pas, libre de dormir sur vos deux oreilles. Cette liberté-là n'a pas de prix. L'honnêteté paie, mais seulement après la patience. Cette patience, acceptez-la comme un investissement dans votre futur. Chaque jour où vous choisissez l'intégrité malgré les difficultés, vous construisez quelque chose de durable et de précieux. Maintenant, j'aimerais connaître votre expérience. Écrivez en commentaire ce que vous avez pensé de cette analyse. Dans quel domaine de votre vie votre honnêteté pèse-t-elle le plus lourd? Comment comptez-vous mieux vous protéger tout en gardant votre intégrité? Vos témoignages enrichiront cette réflexion et aideront d'autres personnes qui traversent les mêmes défis. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne si ce genre de contenu vous intéresse. Vous pouvez aussi me suggérer les prochains sujets que vous aimeriez voir traités. Et surtout, partagez cette vidéo avec quelqu'un qui pourrait avoir besoin d'entendre ce message. Parfois,
Savoir qu'on n'est pas seul à porter ce fardeau fait toute la différence. L'honnêteté est un choix quotidien, pas une destination finale. Choisissez-la avec sagesse, protégez-la avec intelligence, et elle vous le rendra au centuple.